Le problème des haies est traité depuis les articles 37 et suivants du Code rural et foncier. La distance d'une haie sur le terrain doit être à 50 cm de la limite. Il est de 1 mètre s'il s'agit de haies qui sont contiguës à un terrain agricole ou un terrain destiné pour les vignes. La hauteur est de 1,50 m pour les terrains agricoles et viticoles. Par contre, elle est de 2 mètres dans les cas de propriété ordinaire. Si un voisin veut planter une haie plus haute, il doit la planter à 2/3 de la distance de notre terrain par rapport à la hauteur qui excède. S'il veut planter une haie qui est 90 cm plus haut que les 2 mètres réglementaires, il devra la planter au-delà de la limite de notre terrain, c'est-à-dire dans son terrain à 60 cm. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les 50 cm pour planter la haie, plus les 60 cm en raison des 90 cm qui dépasseront la hauteur normale. Donc la base légale se trouve aux articles 37 et suivants du Code rural et foncier. Nous avons la même disposition concernant les clôtures. Excepté que pour les clôtures, il y a encore une notion différente, c'est la dangerosité. Donc tout ce qui est fil barbelé ou qui présente un danger de se blesser, eh bien, les clôtures sont interdites, à l'exception des pâturages ou des prés qui sont destinés pour le pâturage. Le problème des branches et des racines qui arrivent sur notre terrain est réglé par les articles 64 et suivants du Code rural et foncier vaudois. Alors, il est dit qu'on peut les couper s'ils nous portent préjudice. Qu'est-ce qu'un préjudice? Dans ce cas-là, il me paraît clair, rien que le seul fait qu'il y ait intervention de propriété, c'est déjà gênant. On ne peut pas passer le gazon comme il faut, les branches peuvent nous faire de l'ombre, les fruits tombent sur notre terrain, des désagréments puisqu'il faut les enlever. Par contre, pour les arbres fruitiers, les branches ne peuvent pas être coupées en saison morte. Quant aux arbres protégés, il faut faire attention. On peut les couper que lorsque le propriétaire en a été avisé qu'il n'a pas remédié à ce problème. Le problème du bruit excessif causé par les voisins est traité en grande partie par les règlements communaux. Alors, d'aucuns pensent qu'il faille attendre 22 heures en cas de musique excessive, de bruit qui proviendrait d'une fête. Bien, pas tout à fait. La loi dit également que l'on ne doit pas créer de bruit excessif, donc qu'il soit hors du raisonnable. Quelqu'un qui mettrait de la musique beaucoup trop fort à 15 heures, il est tout à fait possible d'appeler la police pour demander que ce tapage cesse. Quant aux travaux, il y a toujours lieu de se référer à ces règlements communaux. Dans des communes sont plus souples, laissent les travaux s'effectuer plus longtemps, notamment la semaine, où certaines communes sont plus restrictives et empêchent la tonte du gazon, souvent entre midi et 1h, ça peut être plus long, ou interrompre ces travaux plus tôt le samedi soir. Donc il y a chaque fois lieu de se référer à la commune même où le bruit est causé, afin de savoir quelles sont les tranches horaires. On est obligé d'accepter des menus travaux, des travaux ordinaires et ces nuisances. Donc, il est inutile d'appeler. Lorsque quelqu'un tombe gazon, même un peu longuement, eh bien non, il faut prendre parti sur soi. Évidemment, on revient au bruit raisonnable ou au bruit excessif et à chacun d'en mettre la jauge. Eh bien, nous avons 3 autorités. On retrouve les compétences de ces autorités depuis les articles 106 et suivants du Code rural et foncier vaudois. Nous avons le président de tribunal, pour des cas assez particuliers, également le juge de paix qui concerne alors plus les cas traités jusqu'ici, c'est-à-dire les haies, les clôtures. Par contre, le bruit alors, est de la compétence exclusive de la municipalité. Il faudra alors dénoncer le cas, souvent par le biais de la police, mais s'il n'est pas possible, vous avez, vous, la possibilité de dénoncer la situation
à la municipalité qui créera une commission de police pour dénoncer le voisin inconvenant. Bien évidemment, la solution amiable est largement préférable. C'est possible de discuter, de trouver un compromis avec le voisin. Cette situation permettrait de mettre fin à un litige sans devoir passer par l'autorité judiciaire et surtout d'épargner les susceptibilités. Il ne faut pas oublier qu'un voisin reste longtemps, surtout un voisin propriétaire. Et finalement, peut-être qu'un jour, nous aurons aussi quelque chose à nous faire pardonner. Donc, un bon service appelle généralement un autre bon service. Par contre, si le voisin reste sourd à nos demandes, bien, il est quand même important de montrer sa bonne foi et de démontrer qu'on a fait les démarches nécessaires. Il serait utile de pouvoir démontrer que l'on a tenté de rétablir la situation de façon amiable, de régler ces litiges hors procédure. Pour ça, un échange d'emails, un échange de courrier, malheureusement, peut-être pas recommandé, mais la forme recommandée est quand même quelque chose d'un peu agressif, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir au début de transactions. Donc, si vous voulez faire tailler une haie, si vous voulez vous plaindre, pas forcément du bruit, mais de nuisances importantes, avant de tailler un arbre, faites des photos. Si vous avez des échanges d'emails, conservez-les et faites en sorte quand même que votre demande soit claire, c'est-à-dire établir quel préjudice cela vous porte, de demander aux voisins d'agir dans un certain délai, un délai qui doit être raisonnable. Pensez aussi à la réception de l'email, à la réception du courrier, si le voisin est en vacances, si c'est un week-end. Si vous laissez 2 semaines, ça paraît tout à fait convenable. Et la situation sera largement plus paisible plutôt que d'attaquer frontalement. N'oublions pas non plus que lorsqu'une personne a un terrain, si on s'attaque à son terrain, eh bien, on s'attaque aussi à quelque part un peu à sa personnalité. Les gens le prennent comme ça. Il faut être très conscient de cette problématique lorsqu'on approche une personne avec qui un litige est naissant. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. C'est volontiers que nous répondrons ou tenterons de répondre à vos questions. C'était Steve Lasserre pour Point de droit. Merci.